Bonjour et bienvenue au podcast Revenir à soi, un podcast où est-ce que je traite de différents sujets très variés pour supporter le développement, l'expansion de votre leadership personnel et professionnel pour que vous vous sentiez plus solide dans la conscience de soi, la gestion de soi, pour que votre quotidien soit plus riche, plus aligné, plus inspiré pour être vraiment plus à l'affût de votre développement personnel parce que c'est en ayant une vision globale de qui nous sommes, puis en traitant de différents sujets, en ayant la connaissance de différents sujets qu'on peut être plus complet et qu'on peut être plus à son meilleur. Donc, Chantal Binet ici, coach de gestion en leadership, intelligence émotionnelle, communication depuis maintenant plus de 23 ans et qui vous accompagne entre autres à travers ce podcast. Et vous êtes sûrement que les abonnés se sont aperçus que j'étais moins présente cet été. Je me suis donné une pause. Moi, l'été, je me donne vraiment un moment de plus en plus conscient maintenant de débarquer le plus possible des écrans parce que on passe pas mal notre vie là-dessus à cause du travail. Puis, j'ai souvent besoin de faire un reset pendant mes vacances d'été. Donc, je me suis donné la permission, ce droit-là de me retirer. Et ben là, je suis bien contente de revenir avec l'épisode d'aujourd'hui parce qu'on arrive dans le dernier sprint. J'enregistre ça le 20 septembre 2025. Dans le dernier sprint de la fin d'année, en fait, septembre à décembre 2025. Puis j'avais le goût de revenir sur un sujet que j'avais traité en début d'année, ce qui sont les influences au niveau de la numérologie cette année, puis des influences planétaires. Ce sont des énergies qui sont là en tout temps, qu'on en est moins conscient. Quand on n'a pas un intérêt vraiment envers ces sujets-là, on y pense pas que ça existe, que ça vient vraiment nous impacter au quotidien. Puis comme on est en saison d'éclipse, puis pour vrai que ces énergies-là de numérologie s'intensifient de plus en plus l'année avance, ben j'avais le goût de revenir sur ça aujourd'hui pour vous amener de la clarté. Ça fait partie de mon rôle de coach, de vous amener de la clarté, de faire réfléchir, puis encore une fois, d'amener de la conscience de soi, donc de revenir à soi. Donc, c'est le sujet d'aujourd'hui. Donc, je reviens sur, ben, c'est une année neuf, hein, puis comment qu'on fait pour savoir dans quelle année on est? Bien, on additionne tout simplement les chiffres de l'année en cours. Alors, 2025, 2 plus 0 plus 2 plus 5, ça fait 9. Ça peut paraître banal et ça peut paraître un petit peu ouhou, comme on dit. Moi, ça fait au-dessus d'une trentaine d'années que j'étudie ça. Et puis l'astrologie, ça fait une quarantaine d'années déjà. Donc, j'ai eu tellement de preuves concrètes, je peux dire, au fil des années, parce que j'étais une sceptique à la base. Puis maintenant, ben, ça fait vraiment partie de mon rituel d'être constamment à l'affût de qu'est-ce qui se passe pour m'aider justement à moi-même à avoir plus de clarté, à être mieux alignée, puis de comprendre qu'est-ce qui se passe pour que ça vienne nous aider à prendre les choses moins personnelles, puis à mieux comprendre où est-ce qu'on est invité à se développer, mais aussi à nous aider à prendre nos décisions dans la vie pour s'assurer qu'on s'aligne de plus en plus envers ce qui nous est demandé. Donc, finalement, l'année 9, l'année 9, c'est un rappel habituellement, le passé revient beaucoup. Si vous connaissez un petit peu le concept du Mercure rétrograde, c'est le passé qui revient. Bien, dans une année 9, il y a beaucoup de passé qui revient. Donc, des événements passés qu'on pensait qui étaient réglés, des relations passées, des gens que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler qui reviennent. Des situations qui ont besoin de revenir à la surface. Ça peut être des patterns émotionnels que l'on a, des patterns réactionnels. Ça peut être des mots physiques. Des vieux souvenirs, des vieilles histoires, des situations qui nous étaient peut-être arrivées puis qu'on pensait que c'était réglé, pour qu'on puisse faire une vente de garage, c'est-à-dire de se libérer, de se guérir, de laisser aller ce qui est peut-être enfoui, puis sinon qu'on continue dans nos patterns de vie, dans nos peurs, justement dans nos façons de penser qui nous amènent à prendre nos décisions, puis des actions qui ne sont plus vraiment alignées avec où est-ce que nous sommes rendus, qui nous sommes rendus, et surtout pour s'assurer qu'on vide ce pack-sac-là avant le début d'un nouveau cycle de 9 ans. En numérologie, ce sont des cycles de 9 ans parce que 2026 va être une année 1. C'est un début
nouvelles années, où est-ce qu'on est invité à ne plus répéter soit les erreurs, j'appelle ça entre guillemets, là, parce que c'est des expériences passées, mais qui, euh, qui nous ont peut-être amené plus de défis puis de problèmes, euh, puis que ce sont des enseignements que c'était important d'apprendre, puis d'être conscient de ça pour s'assurer qu'on ne répète pas ça dans le prochain 9 ans. Donc, c'est aussi une année où est-ce que c'est pas juste les derniers 9 ans qui vont remonter à la surface, mais c'est aussi nos 18 dernières années, nos 27 dernières années, peu importe le nombre d'années du passé, mais que si ça émerge, faites confiance, c'est parce qu'il faut comme libérer ça. Et c'est intéressant parce que le mois de septembre, c'est un mois neuf dans une année neuf. Alors, on vit doublement l'énergie du neuf. Donc, peut-être que vous vous êtes senti plus émotif, plus sensible, plus vulnérable. Peut-être que vous aviez comme le moton, comme on dit, le goût de pleurer, puis vous ne savez pas d'où ça vient parce que selon vous, il n'y a pas rien qui explique en ce moment que ça qui doit se passer. Donc, c'est vraiment, ça émerge de nous pour que ça puisse se libérer du corps, qu'on n'a pas à garder ça à l'intérieur de nous. Et c'est comme une double invitation dans un mois neuf, dans une année neuf, parce que le mois d'octobre va être un mois 1 dans une année neuf. Donc, on va tranquillement, pas vite, commencer à sentir l'élan. Puis de l'année 1, l'année prochaine, puis ce qu'on est invité peut-être à commencer à se connecter dessus, à s'ouvrir, qui va être un petit aperçu de ce qui s'en vient. Donc, pour doublement s'assurer qu'en octobre, novembre, décembre, on libère. Peut-être que vous avez libéré les grosses roches de votre pack-sac pendant l'année, puis que là, on libère les plus petites, ou peut-être à l'inverse, vous avez commencé avec les plus petites, puis là, c'est le temps de libérer les plus grosses. Fait que des fois, c'est des relations qu'on doit laisser aller. Mais c'est souvent des pensées, des peurs, des patterns, comme je disais tantôt, des situations de vie. Des fois, c'est un déménagement, des fois, c'est de quitter une région, des fois, c'est de quitter un emploi. Puis aussi souvent de laisser aller une identité à laquelle on s'était peut-être trop identifié, qui nous empêche ou qui nous empêchait à un moment donné d'être pleinement qui nous sommes, d'être pleinement authentique. Puis ça demande du courage. Ce qui est intéressant, c'est que en plus, au mois de septembre, on a 2 éclipses. Donc, au niveau planétaire, quand c'est une éclipse du Soleil ou de la Lune, c'est soit la Terre, soit la Lune qui passe une en avant de l'autre et qui vient éclipser, qui vient enlever, si on peut dire, l'accès à ces parties-là, qui nous influencent au quotidien aussi. Et dépendamment dans quelle maison astrologique, dépendamment à quel degré de la roue du zodiaque que ça se présente, ça se manifeste, dépendamment de avec quelle planète ou avec quels astres que c'est le plus fort, ou est-ce qu'ils sont le plus près de l'autre, ça vient vraiment nous influencer. Donc, j'avais le goût un peu de démystifier ça, puis de pas trop aller dans le détail, mais quand même alors, vous donner un peu un aperçu pour que vous puissiez, encore une fois, toujours avoir plus de clarté, puis savoir où ramener votre focus, puis que ça vienne vous expliquer qu'est-ce qui se passe. Parce que des fois, on ressent des choses, on vit des choses, puis des fois, on a tendance à se juger par rapport à ça parce qu'on pense que c'est nous, puis que c'est soit de notre faute ou qu'on ne se comprend plus, mais que dans le fond, ça vient euh, donner de l'information. euh, un petit peu plus de détails pour mieux accepter, mieux comprendre, relâcher, laisser aller les choses, puis aussi se réaligner pour ramener le focus sur les bonnes choses et prendre les meilleures décisions possibles pour nous. Donc, c'est ça le chemin de vie que nous sommes invités à vivre ici, les humains. C'est toujours dans le but d'être de plus en plus conscient de soi, puis de se rapprocher de plus en plus de qui nous sommes, être plus de nous, puis être plus dans la joie, ça ne veut pas dire que d'atteindre la perfection, puis d'être toujours dans la joie puis la lumière, mais à tout le moins de se rapprocher le plus possible de la légèreté, puis de peut-être moins prendre les choses au sérieux, parce que la vie peut devenir sérieuse, puis Dieu sait qu'avec les situations qui se passent sur la Terre, on peut être très affecté par ça, surtout si on est toujours branché par ça, sur ça. Donc, l'éclipse du 7 septembre dernier, c'était une éclipse totale de la, de la Lune
Et la Lune, quand c'est une éclipse de la Lune totale, ça veut dire qu'on est vraiment dans des fins. Puis si elle est totale ou partielle, bien, ça vient parler de l'intensité avec laquelle elle va venir nous parler. Donc, comme c'était une éclipse totale, ben, l'énergie est encore plus forte par rapport à ça. Donc, l'invitation est encore plus forte de, de faire monter à la surface ce qu'on doit voir pour s'en libérer, pour nettoyer, pour guérir, pour cesser des situations, pour nous amener encore une fois la clarté, puis la force puis le courage de le voir. Donc, peut-être que vous vous êtes aperçu que il y a des pensées qui sont montées à la surface, des vieilles situations, ou bien des situations qui émergent dans votre vie, autant personnelles que professionnelles, relationnelles, peut-être financièrement, peut-être au niveau de votre santé, votre corps, peu importe, qui est venu amener comme un regard, une lumière là-dessus pour venir faire vraiment dire, ben, parce qu'une pleine lune, ça l'éclaire, hein? Et comme ça l'éclipse, ben, ça vient faire monter à la surface qui était peut-être cachée. Ou peut-être qu'on savait, mais qu'on était dans le déni, qu'on ne voulait pas voir. Donc, ça arrive souvent. Donc, finalement, le but de ça, c'est de nous amener à regarder, à se libérer de qu'est-ce qui doit se terminer pour faire de la place, comme je tantôt, au nouveau, au renouveau. Et puis, le signe du poisson, c'est dans la 12e maison, hein, dans la roue du zodiaque. Il y a 12 maisons. Donc, quand c'est la 12e maison, c'est que c'est la maison des fins. Alors, on est vraiment comme triplement dans les fins. Et c'est la maison qui touche à nos vies passées. Fait que des fois, souvent aussi, ce qu'on va vivre ces dernières semaines, puis une éclipse, habituellement, ça a une influence de 6 mois. Alors, c'est pas comme coupe au couteau, là. C'est pas, ça se passe une journée, puis après ça, c'est terminé. On sent les influences de ça. La table est mise graduellement les semaines, les jours avant. Puis finalement, bien, ça se poursuit pour les 6 prochains mois. Ça va nous accompagner pour un petit peu plus longtemps, mais c'est souvent plus intense dans les 6 mois qui suivent, toujours dans le but de nous aider à faire le ménage. Donc, la 12e maison, dans les plus hautes fréquences, si je peux dire, dans l'aspect peut-être plus positif de ça, ça nous invite à se rebrancher sur le, le, le higher self, notre moi supérieur, c'est-à-dire notre moi divin, de se brancher plus sur les lois cosmiques, les lois divines, donc d'être dans l'amour, dans la pureté de l'amour, dans être moins dans la tête, être plus dans l'âme, être plus dans faire confiance à ce qu'on ne voit pas. C'est l'intangible, la 12e maison. C'est de faire confiance justement à ce qu'on ne voit pas, mais qui est en train de s'opérer en nous, autour de nous, par les situations qui arrivent. Parfois, j'appelle ça des cadeaux mal emballés, des situations qu'on a moins de plaisir à vivre, mais que c'est une invitation à laisser aller, à se libérer de ça. C'est le pardon, c'est la compassion, c'est la bienveillance envers soi, envers les autres. C'est les synchronicités, c'est la douceur, c'est de se reposer, d'être plus intériorisé, être plus dans l'introspection, être plus dans la solitude, de prendre du temps seul pour aller écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous, ce qui se passe autour de nous, pas pour être en réaction, mais juste observer, pour être plus dans la conscience et dans l'éveil, pour accepter que c'est ça qui doit être en ce moment, sans être dans le jugement. Et je l'ai dit dans le pardon, tu sais, pardonner, accepter qu'est-ce qui se passe, c'est pas toujours facile. Fait que c'est ça le higher heart, hein, c'est le cœur supérieur. Donc, d'être dans ces plus hautes fréquences-là, on dit le divin parce que des fois, dans l'humain, on est plus dans la densité, on est plus dans la réaction négative. Puis dans les énergies peut-être un petit peu moins positives de la 12e maison, celle du poisson, c'est de se sentir plus victime des situations, de s'abandonner, de se laisser aller, de se sentir victime de la vie, donc de blâmer, d'être réactif émotionnellement. Donc, j'ai besoin d'aller fuir, j'ai besoin d'éviter ce qui se passe. Donc, les addictions,
de me sentir que je suis seule au monde, que la vie est injuste et que donc je vais être plus réactif négativement. Donc, je cherche plus à engourdir puis à fuir la réalité présente. Je veux pas la voir. Donc, le déni, puis c'est là qu'on va tomber dans différents patterns pour essayer de non seulement de fuir puis d'éviter les souffrances, les douleurs que ça nous fait vivre, mais aussi de les engourdir. Donc, c'est pour ça qu'on va aller beaucoup vers les substances, n'importe quoi qui peut venir trop manger, magasiner, la sexualité, la pornographie. Euh, dans le négatif, qu'est-ce qui est trop ou pas assez. Donc, je ne suis plus dans l'action. J'espère que les choses vont passer tout seul. Puis, je suis pas en train de temps de, de me connecter sur ben, qu'il y a une raison pour tout ça, il n'y a rien qui arrive pour rien. C'est pas juste des phrases vides. Euh, ces beaux petits proverbes-là qu'on a entendus, puis c'est de se ramener à je comprends pas tout pourquoi tout ça arrive, pourquoi ces fins-là arrivent ou pourquoi ces situations-là, on me demande de mettre le nez là-dedans puis les regarder, puis de me positionner différemment. Mais j'accepte. Puis même si je vois pas encore clair, puis je comprends pas tout pourquoi, ben je fais confiance à ça. Pas d'être aveugle autour de ça, mais c'est vraiment de me connecter sur une vérité plus grande que ce que je vois. Donc, ça demande beaucoup de lâcher prise, ça demande beaucoup de courage. Je reviens beaucoup à ça, hein, l'étymologie du mot courage, c'est le mot cœur. Donc, comment je peux me reconnecter à mon cœur plus grand, de faire confiance qu'en ce moment, ce qui est en train d'émerger, même si ça ne fait pas toujours mon affaire, c'est d'accepter que au lieu de subir, je vais faire partie des fins qui se sont exigées à ce moment ici pour moi. On voit beaucoup de fins en ce moment au niveau de la planète. Les choses ne sont plus jamais pareilles. Ça a toujours été comme ça dans le cycle, bien sûr, de la vie. Mais il y a des périodes des fois plus fortes que d'autres. Donc, comme l'année 2025, c'est une année de fin partout au niveau planétaire, on le voit au niveau mondial, au niveau global. Euh, puis on est un microcosme hein, de ce qui se passe au niveau plus global. Donc, c'est vraiment de reprendre son pouvoir à ce niveau-là. Euh, donc, vous savez que dans mon podcast, si vous écoutez régulièrement mes podcasts, il y a toujours une partie où est-ce que je mets mon chapeau de coach avec des questions pour vous faire réfléchir. Donc, je vous amène quelques petites questions de coaching pour vous amener peut-être à faire la paix davantage avec l'année 9, avec le mois 9, avec cette éclipse-là du mois de septembre qui vient se manifester, puis qui vient vraiment nous soutenir, qui vient nous accompagner pour que ça soit plus facile pour nous. Donc, quelle situation récurrente se manifeste cette année pour vous? Que vous voyez à répétition, peut-être que vous l'avez senti cet été, c'était peut-être de plus en plus fort cet été, ou peut-être durant le mois de septembre, qu'est-ce qui émerge comme régulièrement puis qui attire votre attention? Qu'observez-vous comme pattern émotionnel, réactionnel de votre part? Peut-être des patterns physiques que vous avez, peut-être que c'est des patterns de décision, peut-être que c'est des patterns d'habitude de vie, des patterns peut-être financiers. Qu'est-ce qui remonte à la surface que vous vous dites, ah non, pas encore ça, si je suis tannée que ça arrive. Fait que ça, c'est des bons indicateurs. Tu sais. Fait que je vous demande vraiment de survoler à vol d'hélicoptère ou à vol de drone la forêt dans laquelle vous habitez en ce moment, votre forêt intérieure, votre forêt relationnelle, professionnelle, de regarder qu'est-ce qui émerge, qu'est-ce qui veut attirer mon attention à ce moment-ci, que vous ayez plus de clarté et de conscience autour de ça. Donc, qu'est-ce qui veut se terminer, puis qu'est-ce qui doit se terminer, puis que vous le savez à l'intérieur de vous, que même si ça vous fait vivre des choses pas le fun, bien, je le sais que c'est temps là, que ça cesse. Alors, qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Donc, peut-être aussi à quoi résistez-vous quand vous regardez ça, juste pour observer. Pas pour vous juger, mais juste comprendre à quoi je suis en train de résister, parce que pour ma tête, ça fait pas mon affaire. Ça vient briser ma zone de confort, ça vient briser mon statu quo. Fait que c'est important d'être conscient de ça. Et où êtes-vous invité à mettre plus d'amour, de joie, de pardon, de non-jugement, de générosité? Parce que dans les plus hautes fréquences de l'année 9, c'est une année qui nous invite à être davantage dans l'amour de soi, l'amour divin,
Ou est-ce qu'on est plus capable de pardonner? Il y a tellement un lien avec la 12e maison dans l'éclipse dans laquelle, où est-ce qu'elle est. C'est fou comment que tout est dans tout. C'est aussi euh, une générosité, le don de soi, pas pour s'appauvrir, mais vraiment pour faire du bien, se faire du bien aux autres. Puis une dévotion à être plus dans cet amour-là qui est à la base qui nous sommes dans notre vraie essence. Alors, c'est où est-ce que vous sentez que vous êtes invité à revenir dans ça, malgré ce qui se passe autour de vous, malgré ce qui se passe peut-être dans votre vie au quotidien, au travail, peu importe. C'est pour ça que ça demande vraiment un alignement puis une solidité intérieure pour revenir à ça puis de faire la paix. Euh, donc, avec quoi devez-vous faire la paix? Euh, Puis aussi, de quoi êtes-vous invité à vous départir matériellement? Je parlais de vente de garage, je parle de pattern émotionnel, je parle de situations relationnelles aussi, mais aussi physiquement. On est invité à voyager plus léger dans le prochain cycle de 9 ans. Donc, de quoi vous vous embourbez, peut-être physiquement dans votre maison? Les vêtements, on en a souvent trop, les chaussures, du linge qu'on garde au cas où, peu importe, mais qu'on se dit peut-être que ça ferait du bien à quelqu'un d'autre, peut-être que ça me ferait ou je pourrais même les vendre pour m'en faire un petit peu de sous. Des choses qu'on se débarrasse, qu'on garde toujours, des fois par attachement, qui ont peut-être été, qui on était dans une identité passée, mais que finalement on se rend compte que c'est plus vraiment nous. Alors, donc de faire de l'espace, de créer de l'espace pour du renouveau. Ensuite de ça, aussi, c'est une invitation dans la fameuse année 9, puis la maison 12, de revenir aussi de faire un inventaire. De quoi est-ce que je suis le plus fière de moi? Comment j'ai le plus évolué dans les 9 dernières années? Peut-être particulièrement cette année. Donc, quels ont été mes plus beaux et plus grands accomplissements? C'est quoi les talents que j'ai développés? Quel genre de personne je suis devenue dans mon cœur, dans mes talents, dans ma dévotion, dans quoi j'ai mis peut-être plus d'investissement de temps, de plaisir, quel nouveau hobby, activité, quelle nouvelle personne j'ai rencontrée, puis qui a fait de moi une meilleure personne, où est-ce que je me sens plus dans la légèreté, l'accomplissement, la joie. Donc, c'est vraiment une belle année, une grosse année d'inventaire, mais pas juste dans le négatif, dans le positif. Puis, quand je fais un peu de polarité entre le négatif puis le positif, c'est juste que ça nous fait vivre différentes émotions, mais à la base, tout est neutre. C'est juste comment qu'on va le vivre. Donc, plus on le comprend que c'est pour nous guider, pour nous accompagner, pour nous amener plus de clarté puis de solidité, plus de recul, mais ça nous amène à être plus dans la sagesse. Puis l'année 9, ben, c'est l'année de la sagesse aussi. Et cette éclipse-là, du 7 septembre, elle était conjointe, ça veut dire marche main dans la main, avec ce qu'on appelle le nœud nord. Hein. Il y a le nœud sud, il y a le nœud nord. En astrologie, je ne vais pas rentrer dans trop de complexité, mais c'est les points les plus près, les plus loin, où est-ce que la Lune se promène autour de la Terre, où est-ce qu'elle est le plus près de la Terre, où est-ce qu'elle est le plus loin de la Terre. On appelle ça les nœuds. Donc, quand c'est le nœud nord, c'est comme l'étoile du nord, c'est notre destinée. C'est vers où on est invité à se diriger, c'est la voie à suivre. Donc, quand l'éclipse des fins est alignée avec le nœud nord, c'est-à-dire que c'est par là qu'on doit s'en aller. Donc, toutes les situations qui ne fonctionnent plus à ce moment-ci, où est-ce qu'on sent qu'on ne peut plus avancer parce qu'on n'est plus bien, puis parce que ça s'en va tout seul, ou on est invité à arrêter tout ça, c'est parce que c'est par là qu'on s'en va. Puis c'est pas parce que c'est notre destinée que c'est la voie la plus facile. C'est plutôt le contraire. C'est souvent là où c'est le plus déchirant, c'est là où ça nous sort de notre zone de confort. C'est un chemin qu'on n'a habituellement jamais emprunté dans nos autres vies. Et comme la 12e maison, qui est la maison du poisson, c'est la maison aussi des anciennes vies, mais peut-être que cette fois-ci, ça va être un peu plus facile parce que c'était des situations que dans mes vies passées, j'ai jamais réussi à aller jusqu'au bout de ça. Mais dans cette vie-ci, c'est là que ça va se passer. Donc, on n'a pas toujours besoin de comprendre pourquoi, d'où ça vient. La tête n'a pas besoin toujours d'avoir ces informations-là, mais je le sens
intérieurement, dans mon corps, dans mon cœur, dans mon essence, que c'est ça qu'il faut qu'il se passe. Donc, c'est là que ça nous donne la force puis le courage d'accepter puis de relâcher ça. En anglais, j'aime bien le mot releasing. Je trouve ça encore plus fort que de relâcher. C'est pas un abandon, c'est juste de suivre sa destinée, mais on est conscient que ça nous demande plus d'efforts, puis ça nous fait vivre plus d'émotions dans une année neuf puis un mois neuf. Mais qu'il faut les vivre, ces émotions-là. On ne veut pas les engourdir, on veut les laisser aller. Alors peut-être que vous sentez que vous avez plus besoin de vivre votre tristesse, vivre votre colère, vivre votre déception, vivre cette peine-là, mais c'est le temps de sortir ça. Alors, est-ce que c'est par le sport? Est-ce parce que c'est juste pleurer? Est-ce que c'est par écouter de la musique, écouter un bon film? Est-ce que c'est juste de passer du temps tout seul à pleurer dans votre lit? C'est bien correct. Tout est correct. Fait que je trouvais ça important de le partager parce que quand on vit ces émotions-là, puis on ne sait pas d'où ça vient, puis on ne comprend pas, on a tendance à ne pas le vivre, on a tendance à freiner le processus, on a tendance à passer à d'autres choses, de ne pas écouter ça. C'est là qu'on va traîner ça avec nous, puis c'est là que ça laisse des fois des traces ou des traumas à l'intérieur de nous physiquement. Puis on fait payer notre facture aux autres, puis on ne s'en rend pas toujours compte parce qu'on est plus réactif. Donc, ça nous aide encore une fois, je trouve, à faire la paix. Puis l'année 9, c'est aussi dans la haute fréquence d'être en paix avec ça. Donc, ça, c'est l'éclipse lunaire le 17 septembre. Et là, je vous amène à l'éclipse solaire qui est demain le 21 septembre, et qui est une éclipse partielle, donc un petit peu moins intense. Puis habituellement, quand c'est l'éclipse solaire, c'est une éclipse de début. Alors, on a une éclipse de fin, 2 semaines avant l'éclipse solaire du début. Des fois, ils sont inversés, mais souvent, il y a comme une logique. On vide le pack-sac pas mal, puis on sait qu'on va continuer de libérer ça pendant surtout les 6 prochains mois. Puis même planétairement, j'y reviendrai là, dans une autre, peut-être un autre épisode. Je reviendrai peut-être avec mon amie Caroline Malo, qui est astrologue, qui vient de nous parler des influences de 2026, parce qu'il y a plusieurs planètes rétrogrades qui nous invitent vraiment à faire le ménage là, jusqu'au printemps. Donc, alors je reviens à ça, tout est dans tout. Alors, toutes ces belles planètes-là se parlent ensemble, se tiennent ensemble. C'est toujours dans le but de venir nous appuyer. Fait que pour ça, pour dire que le ménage va continuer de se faire. Donc, découragez-vous pas si dans les semaines à venir, même si vous avez hâte que les choses se placent, que ça se place pas tout de suite instantanément, mais à tout le monde, vous allez déjà voir des choses qui vont se mettre en place. Donc, l'éclipse de demain, une nouvelle lune, hein, on la voit pas. C'est noir dans le ciel. Et là, avec l'éclipse, ça va être, ben, on va moins la voir. Nous autres, je pense qu'on la verra pas, en fait, au Québec. Pas cette fois-ci. Mais on va quand même ressentir les effets, bien sûr. Donc, celle-là va être un peu moins intense au niveau des débuts. Sauf que c'est vraiment ça l'intérêt de ça. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il y a beaucoup de fins qui sont aussi liées à cette éclipse-là du début. Donc, pourquoi? Parce que elle est liée au nœud sud. Alors, c'est toujours les opposés, les signes opposés. Je reviens rapidement à la roue du zodiaque, qui a 12 maisons. La maison 12 fait face à la maison 6. Alors, la maison du poisson fait face à la maison de la Vierge. Et l'éclipse solaire de demain va être au 29e degré de la maison de la Vierge. Et chaque maison a 30 degrés. Et donc, le 29e degré et le dernier degré de la maison arrive pratiquement au 30e degré. Donc, qui veut dire on est à la fin de cette maison-là. Et le nœud sud, si le nœud nord, c'est notre destinée, puis c'est vers où on s'en va, le nœud sud, c'est nos vies passées, c'est karmique, et c'est le bagage avec lequel on est arrivé. Alors, quand on dit karmique, ça ne veut pas dire une conséquence négative, ça veut dire ça vient du passé. Donc, le nœud sud, c'est qu'est-ce qui est confortable pour moi? Qu'est-ce qui est facile? Qu'est-ce qui est naturel? Donc, les talents naturels avec lesquels je suis arrivée, les habitudes avec lesquelles je suis arrivée ici quand je me suis incarnée, les pensées habituelles que j'ai, et ce à quoi je suis attachée et qui définit mon identité. Alors, quand je regarde au niveau plus humain, plus mental, c'est ce à quoi absolument je m'accroche, puis que je ne veux pas laisser aller,
parce que j'ai l'impression que ça me définit, puis c'est ça qui me donne de la valeur. Puis la maison de la Vierge, le signe de la Vierge, c'est tout ce qui est lié, pardon, à l'opposé du poisson. Alors, on est dans le concret, on est dans la routine quotidienne. Alors, le day-to-day, c'est quoi mes habitudes du quotidien? Et ça touche le travail, donc le travail que je fais à tous les jours. Ça parle de ma routine que je fais à tous les jours. Les repas, métro, boulot, dodo, l'épicerie, les commissions, aller travailler, ma vie de famille, mes relations, mes finances. Alors, toutes mes habitudes qui m'aident dans ma vie du quotidien comme humain. Et ça touche le travail, puis ça touche ma santé aussi, ma santé physique, puis ma santé mentale. Pourquoi? Parce que la Vierge, c'est au niveau de la tête des pensées. C'est la maison qui est régie par Mercure. Mercure, c'est toute la communication, mes pensées, tout ce qui est mon activité mentale. Donc, c'est un nouveau début dans cette maison-là, c'est-à-dire on est invité à revoir nos pensées. C'est quoi l'activité mentale, mon discours interne habituel? Et quand on est dans le négatif, mettons, les plus basses fréquences de la sixième maison, puis tout ce qui touche la Vierge, c'est que c'est une pensée qui est plus critique. On ne sait jamais assez parce qu'elle est très perfectionniste, la Vierge. Donc, très exigeante envers soi-même, envers les autres. Elle voit toujours ce qui est croche, ce qui n'est pas assez. Puis elle est vraiment dans le micro-détail. Donc, tout ce qui est pas assez bien, comme la tête aime pas ça, puis va mettre l'ampleur là-dessus. Excusez le mot, mais va gosser là-dessus, va mettre la loupe là-dessus. Donc, c'est comme si la tête a toujours un esprit plus critique, négatif. Elle va toujours voir le verre à moitié vide ou complètement vide. Donc, comme c'est le nœud sud, c'est que ça peut être habituel puis facile pour nous de tomber là-dedans. Puis le cerveau, on le sait, là, par les études qui ont été faites, a tendance à mettre le focus sur qu'est-ce qui va pas au lieu de qu'est-ce qui va bien. Donc, comme c'est une éclipse solaire, on est invité à revoir ça. Mais comme c'est habituel, puis comme c'est le chemin facile, c'est la zone de confort, puis on est moins conscient de ça, ben c'est comme c'est plus difficile de choisir un autre chemin, puis de devenir plus optimiste, puis comme la Vierge négative est plus contrôlante, elle va être plus rigide dans ses habitudes, dans sa façon de faire, sa façon de penser, sa façon de dire les choses, sa façon d'exécuter les choses. Bien, elle est invitée à devenir plus relaxe, à être moins déclenchée, à être moins stressée par qu'est-ce qui est pas, j'appelle ça ce qui est pas une plume de croche. J'adore cette expression-là. Quand on dit pas une plume de croche, c'est que tout est parfait. Là, elle est invitée, alors nous sommes tous invités, à accepter que la vie, c'est pas d'être rigide, que les choses sont pas toutes obligées d'être carrées puis linéaires, que les choses arrivent avec de l'imprévu. C'est pas parce qu'on avait prévu telle chose, on avait prévu tel budget, on avait prévu telle activité, on avait prévu tel projet, peu importe, puis que mon travail durerait longtemps, ou ma sécurité financière, ou peu importe, ou relationnelle. Donc, c'est comme de laisser tomber tous les paradigmes, puis de pas dire que je jette le bébé avec l'eau du bain, mais de juste revoir, on est invité de revoir les cases puis les carrés dans lesquels je m'étais mis, dans ma façon de penser, ma façon de réagir, ma façon de décider puis d'agir. On est invité à mettre ça en plus en rond, à arrondir ça, puis de regarder là-dedans. Puis si je fais un lien avec l'année 9 puis le mois 9, qu'est-ce que je dois laisser aller dans ces patterns-là, ces habitudes-là, cette rigidité-là, puis ce stress-là, cette anxiété-là de perfectionniste, puis de toujours faire ma liste, tu sais, de biffer ma liste le temps aussi longtemps que ça, c'est pas fait, je me sens pas bien, d'être toujours dans le travail, c'est de se donner du temps pour être plus dans l'équilibre. Parce que dans les plus hautes, la plus haute version, les plus hautes fréquences de la sixième maison puis de la Vierge, c'est l'équilibre.
l'équilibre dans ma routine, l'équilibre dans le travail, l'équilibre dans mes choix pour que je retrouve une certaine forme de fluidité puis de plaisir dans mon quotidien pour qu'il y ait de la place pour ma santé, qu'il y ait de la place pour le travail, qu'il y ait de la place pour ma routine quotidienne qui vient supporter ma santé physique, ma santé émotionnelle, ma santé mentale, que je sois moins dans les peurs, moins attachée à mon identité, attachée à ce que les choses doivent toujours être pareilles. Donc, comme c'est le nœud sud, puis on est habitué à ça, ben quand on le sait que c'est ça qu'on est invité, puis que ça va venir nous aider dans les 6 prochains mois à vraiment élaguer, puis nous enlever qu'est-ce qui est plus rigide, puis ce qui se rigidifie va tendance à avoir se nécroser. Donc, peut-être que vous allez sentir même physiquement qu'il y a peut-être des symptômes physiques, des maladies, des diagnostics qui vont vous arriver pour vous faire voir que je dois vraiment changer mes habitudes du quotidien, tout le monde de devenir conscient de comment j'entrevois mon quotidien, comment j'entrevois mes journées quand je me réveille. Est-ce que je m'attends toujours au pire? Est-ce que j'ai tendance à être entrée facilement en conflit? Est-ce que j'ai tendance à critiquer les autres? J'ai tendance à blâmer ou à être tellement exigeant envers moi-même de ne pas avoir une plume de croche que ça m'empêche de respirer, ça m'empêche d'avoir du plaisir, ça m'empêche de prendre congé, ça m'empêche de prendre des pauses ou de juste relaxer, euh, puis de faire confiance à la vie. Donc, les deux pôles entre le poisson puis la Vierge, les deux pôles entre ces deux éclipses-là, c'est quand ces deux opposés, c'est pas que de tirer sur un bout de couverture ou l'autre, c'est vraiment que ces deux pôles-là se parlent, puis qu'on se promène sur les spectrums, puis qu'on se trouve dans le milieu, puis dire, OK, comment je peux davantage avoir plus foi, plus confiance en la vie, plus accepter, puis de comprendre que cette année, dans cette année 2025 qui a passé à la lumière, à la vitesse de la lumière, qui est venue nous challenger à beaucoup de niveaux, dans nos habitudes de consommation financière, globalement, économique, tout ça, avec tout ce qui se passe autour de la planète, à l'intérieur de nous, relationnel et tout ça, dire comment je peux refaire la paix avec ça, comment je peux juste me déposer, regarder tout ça, puis dire, c'est quoi, j'ai une occasion parfaite pour ouvrir tous ces pack-sacs-là de mes habitudes passées, puis de revenir à moi, de revenir à soi, puis dire, qu'est-ce, un peu comme les questions que je vous ai posées tantôt, qu'est-ce qui doit arrêter, qu'est-ce qui doit cesser, qu'est-ce qui doit commencer pour m'aider à ramener plus de paix, de joie, d'amour, d'équilibre, de santé physique, mentale, santé relationnelle, mais d'abord avec moi-même. Parce que la Vierge, dans ses hautes fréquences, c'est aussi la dévotion. C'est l'amour de soi. C'est de se dévouer à son bien-être. Donc, quand je viens au quotidien, dans mon quotidien, je mets des actions, je prends des décisions qui viennent me supporter pour être à mon meilleur, pas pour être parfait, euh, juste être bien, me ramener peut-être une légèreté d'enfant, une joie d'enfant, puis d'embrasser chaque journée en étant plus dans, je ne sais pas comment ça va se passer aujourd'hui, mais je souhaiterais que ça se passe bien. Puis qu'est-ce que ça veut dire se passer bien pour moi? Puis qu'est-ce que je dois enlever dans mes habitudes, dans mes pensées, pour m'aider justement à m'aligner intérieurement avec peut-être plus mon higher self, au lieu de mes vieilles peurs, puis de ma vieille identité, que je pensais qui était peut-être la mieux pour moi, puis de dire finalement, qu'est-ce qui m'aiderait à juste être plus humain, facile, simple dans le quotidien, de simplifier son quotidien au lieu de le rendre plus compliqué, donc d'être moins juste dans ma tête, d'être moins juste axé sur mes finances, à être moins juste dans l'identité dans laquelle je suis, d'enlever un peu les chapeaux de est-ce que je suis devenue juste une maman ou juste un papa? Est-ce que je suis devenue juste une coach? Est-ce que je suis devenue juste une comptable? Est-ce que je suis devenue juste, je sais pas moi, un joueur de hockey? Ça touche autant nos enfants, là, de s'identifier trop à ces titres-là, à être la fille de je peux pas faire ça à mes parents, ou je peux pas faire ça à mon amoureux. Ça nous limite, ça nous empêche d'être connecté à soi, puis de prendre les bonnes décisions pour soi. Imaginez si tout le monde se reconnectait à eux-mêmes, puis prenait des décisions, ferait des choix à partir
d'une partie de nous qui est plus éveillée, qui voit plus clair et pour se rendre plus heureux, plus sain, comment il y aurait beaucoup moins de conflits, comment on aurait beaucoup moins d'attentes envers les autres qui viennent remplir notre seau, parce que c'est notre responsabilité de le faire, de combler nos propres besoins, qu'on serait responsable de notre propre leadership dans notre vie, comment je veux exercer mon leadership au quotidien pour m'assurer que mon quotidien me reflète, que mes choix de vie me reflètent. Donc, puis oui, ça demande du courage de plus autant être ce qu'on a fait connaître de nous aux autres, ce que nous, on a connu de nous, puis de ne pas tomber dans la déception puis la culpabilité, de vraiment faire confiance que tout le monde est invité à se recalibrer, à reprendre soin d'eux, puis de revenir à la source de qui nous sommes à l'intérieur de nous pour vraiment être plus en paix et en harmonie dans nos choix et nos décisions. Puis il n'y a pas de course puis il n'y a pas d'urgence. De le faire à notre rythme, mais de juste s'assurer que c'est le chemin que je suis en train d'emprunter. Donc, c'était vraiment une priorité pour moi de faire l'épisode autour de ces sujets-là, de vous amener à vol d'hélicoptère, à vol de drone, dans toutes ces sphères-là de votre vie, puis de mieux comprendre comment à ce moment ici, le ciel, le cosmos, l'univers, la vie, la source, le divin, appelez-le comme vous voulez, vient jouer avec nous, parce que c'est ça qui est à la source de qui nous sommes. Ce qui est à la source de la vie, vient nous accompagner à tous les jours. On n'est pas seul, on s'en rend pas compte, sinon on serait même pas là. Mais c'est juste de revenir à la source de tout ça, puis dire, OK, ben là, à ce moment-ci, je comprends que je t'ai invité à faire ça, puis de se créer de l'espace dans son quotidien pour revenir à ça, puis de jouer avec ça. Donc, je vous laisse avec quelques petites questions de coaching pour terminer le contenu d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui cherche à entrer dans ma vie en ce moment? Si vous êtes vraiment à l'écoute de ce qui veut sortir, ce qui doit finir, bien, c'est quoi qui veut entrer? C'est si j'écoute ça profondément puis je me laisse l'espace par rapport à ça, qu'est-ce qui doit émerger? Des fois, c'est juste en allant prendre une petite marche, en faisant, je sais pas moi, une petite méditation, en lisant un livre, en écoutant un podcast, que j'entends des choses, en écoutant une chanson, en faisant un soin énergétique, peu importe, c'est quoi qui vient vous aider à juste vous rebrancher, à vous donner un petit peu d'espace pour dire, si j'étais vraiment à l'écoute, c'est quoi je sens qui veut entrer à ce moment ici? C'est quoi les nouvelles habitudes, c'est quoi les nouvelles personnes, c'est quoi les nouveaux sujets, les nouvelles activités, peu importe, qui cherchent à entrer. Qu'est-ce que je sais qui est vrai pour moi, mais que j'hésite en ce moment à respecter? Toujours des questions pour venir vous aider à avoir toujours un petit peu plus de clarté, un petit peu plus de courage. Quel nouveau rituel que j'aimerais peut-être mettre en place à ce moment ici, qui viendrait me supporter justement à être plus dans qui je suis, honorer qui je suis, qui viennent soutenir ma santé, mon quotidien, mon travail. Donc, quelles nouvelles habitudes que je veux mettre en place dans mon quotidien pour que ma vie soit plus facile? Puis à quoi je rêve de me dévouer plus souvent? C'est quoi le hobby, l'activité, le projet que ça fait un bon bout de temps que j'y pense, puis je me dis, ah, là, il me semble que ça serait le fun de faire ça. L'année 1 s'en vient, le mois 1 en octobre débute, ça serait le temps là, de mettre en place, de poser déjà les premiers jalons autour de ça. Comment est-ce que je vais faire de la place à ça? C'est beau d'avoir ces projets-là, ces souhaits-là, mais comment concrètement que je vais faire de la place à ça? Alors, à quoi je dois peut-être dire non? À quoi que je veux plus dire oui? Ce serait quoi une action que je pourrais commencer à faire? Au lieu de se faire un plan d'action de 4-5 affaires, juste une action pour démarrer la roue, ça serait déjà ça, un beau wow en soi. Ça se peut aussi que ça vous demande de mettre des nouvelles limites avec vous, peut-être de mettre des nouvelles limites avec les autres aussi. Fait que ça serait quoi, ces nouvelles limites-là? Puis, où est-ce que vous devez laisser aller la rigidité? Où est-ce que vous sentez que vous êtes le plus rigide? Ce qui est rigide va briser éventuellement. Puis quand on est conscient de tout ce que je vous partage, mais qu'on ne passe pas à l'action, c'est vraiment ça va être forcé, ça va être imposé sur nous. Ce qui doit quitter va quitter. Alors, si on n'est pas aussi flexible que le roseau, ça va briser. Alors, puis quand on résiste,
ben, ce qui veut s'en aller, si on s'accroche puis si on s'attache trop, ben, on risque d'être encore plus blessé, on risque d'être plus réactionnel dans notre esprit puisqu'on est moins conscient que c'est ça qui doit être. Donc, ça fait partie de mes intentions pour moi d'amener toujours de la clarté. Puis c'est ça qui fait qu'en coaching, c'est si puissant puis percutant pour mes clients avec qui je travaille parce que on amène tellement de la clarté que ça permet facilement plus de se détacher, de laisser aller, puis de moins résister, de ramener cette flexibilité-là qu'on est invité vraiment cette année à développer pour, ben c'est ça, pour faire plus place, que ce soit moins douloureux et moins souffrant qu'à ce qui doit quitter. Alors, où est-ce que je dois laisser aller la rigidité, le contrôle, puis le perfectionnisme? Puis finalement, qu'est-ce que je maîtrise maintenant? Où est-ce que qu'est-ce que je suis en train de maîtriser qui doit être encore plus dans mon quotidien? Parce que le 29e degré de la maison, de chacune des maisons, quand c'est activé, c'est qu'il y a déjà quelque chose que je maîtrise. Alors, comme c'est euh, la maison du travail, puis de la santé, de mon corps, euh, puis du nœud sud, ça avec quoi je suis arrivée, il y a probablement un talent, une force, un cadeau que vous avez, un don que vous avez. Euh, un don, c'est quelque chose qu'on porte en nous que les autres n'ont peut-être pas, puis on voit ça comme un don. Donc, une facilité. Qu'est-ce qui est utile dans ça? Puis comment je pourrais davantage faire de la place à ça? Puis, dans mon prochain 9 ans, comment je pourrais encore plus le déployer? Parce que même si on est toujours des êtres en évolution, il y a déjà des choses avec lesquelles on est arrivé, pourquoi c'est facile pour nous. Alors pour moi, le don de la parole, entre autres, c'est facile. Le don de la communication, des images, de la clarté, de la conscience de soi, de l'intuition, tout ça, tout ce qui touche la communication écrite, parlée, plus au niveau de la conscience, au niveau de l'intangible, c'est devenu de plus en plus facile pour moi dans ma vie. Alors clairement, je suis venue comme travailler, déployer la maîtrise de ça. Et c'est ça que j'ai encore plus le goût d'amener. C'est ça qui m'interpelle de plus en plus. Autant c'était difficile pour moi de faire ça, parce que plus jeune, ben, jusqu'à ma mi-trentaine, je dirais, j'étais beaucoup plus timide. J'avais beaucoup de difficultés à parler devant les gens, à m'exposer. C'est dur à croire pour les gens qui me connaissent très bien dans ma vie d'aujourd'hui. Sauf que ça a été un work in progress, là, un travail en évolution de plus en plus. Puis j'ai de plus en plus fait face à ça. Puis c'est comme si la vie mettait sur mon chemin régulièrement des opportunités, des gens, des emplois, des projets, des cours pour que ça puisse m'interpeller de plus en plus, puis que je sente que c'est ça que j'étais invitée à développer. Donc, même si ça me faisait peur, il y avait une partie de moi qui était quand même curieuse, ouverte, puis qui avait le goût d'aller déployer ça de plus en plus, de découvrir ça de plus en plus. Donc, j'ai suivi ce chemin-là, puis c'est vraiment ça qui me nourrit le plus aujourd'hui. Donc, je vous dirais que de mon côté, je suis invitée à ramener plus de ça dans mon quotidien. Ça peut prendre différentes formes. Donc, j'avais juste le goût de partager un peu comment moi je le vivais de mon côté pour vous donner un petit peu un exemple de qu'est-ce qui vous interpelle, qu'est-ce qui est là à l'intérieur de vous, que vous sentez que vous devez faire place à ça. C'est ça qui va vous permettre que ce soit plus facile de dire non à quelque chose, puis d'être moins exigeant, d'être moins perfectionniste, puis de faire confiance que si je ne vois pas encore tout à fait à quoi ça va servir, comment ça va me servir, puis sais-tu si, tu sais, de ne pas se mettre l'obligation que ce soit comme une mission, puis je vais transformer le monde, mais c'est plus de, la mission, c'est de me ramener plus de joie, de me sentir plus complet, de m'amener plus de paix, puis de facilité au quotidien. Donc, c'est vraiment ça qu'on est venu là, de plus en plus choisir dans un contexte global qui est polarisant de plus en plus. Alors, c'est important de faire le travail à l'intérieur de nous. Donc, pour moi, j'en reviens toujours à ça, mais c'est pour ça que j'ai appelé le podcast Revenir à soi. Puis c'est toutes des façons différentes de développer, puis d'exercer son leadership personnel. Puis plus je suis capable d'avoir cette influence-là positive, constructive, évolutive envers moi-même, ben ensuite de ça, ben je le fais naturellement auprès des autres, puis les autres s'inspirent de ça, donc c'est ma façon de contribuer. Quand je dis
moi, ma façon, c'est pas juste moi, là, c'est vous en général. Donc, de voir à quel point que c'est juste ça qu'on est invité à venir développer dans le quotidien. Donc, c'était mon retour après peut-être quasiment 2 mois d'absence, là, mon podcast. Et c'était ma façon à moi de dire non à certaines choses cet été pour me redéposer, revenir à moi, puis remplir mon seau, puis de prendre du recul pour mieux revenir. Alors, je reviendrai. Puis, quand j'ai créé le podcast, je m'étais dit, ah, je vais le faire à toutes les 2 semaines, à tous les 2 mercredis. Puis, je me suis rendu compte que c'était comme trop rigide pour moi. À travers mon entreprise, j'ai différents mandats de formation, de coaching. Je connais jamais comme le flow, la quantité de ce qui va rentrer. Des fois, j'ai plus d'espace, des fois, j'ai moins d'espace. Donc, je me suis donné là, la permission cet été de me dire, je reviendrai quand j'aurai l'inspiration, quand j'aurai la clarté, quand je serai vraiment inspirée. Euh, puis c'est ça. Alors, je voulais juste vous dire que ça se peut que ce soit plus à tous les 2 mercredis, puis à toutes les 2 semaines, puis peut-être des fois ça va être aux semaines, peut-être une fois par mois. Je ne sais pas, mais ça fait partie de mes éclipses à moi de me donner cette permission-là et puis d'être plus dans la spontanéité, puis la joie, puis l'amour. Quand je fais ça, au lieu que ce soit la tête qui me dit, ben là, Chantal, là, t'as un échéancier. Fait que je suis comme, mon corps est plus capable de travailler comme ça, mon mental non plus. Donc, fait que peut-être que ça va vous inspirer à faire la même chose pour quelque chose dans votre quotidien aussi. Alors, sur ce, je vous remercie d'être à l'écoute. Je vous remercie toujours de vos commentaires. Donc, je vous invite, si vous avez l'élan, d'aimer et de vous abonner, peut-être d'activer la petite cloche si vous voulez savoir quand est-ce que mes podcasts vont rentrer. Vous allez recevoir une petite notification. Si vous êtes tanné des notifications, c'est bien correct. Vous savez que c'est comme ça que l'algorithme. Moi, je fais pas ça pour le nombre de likes, là, comme on dit. C'est juste que si vous sentez que ça peut être pertinent, puis ça peut aider les autres, c'est sûr quand c'est moins aimé, ça se promène moins sur le web. Mais bon, c'est plus là à titre pratico-pratique que je le partage avec vous. Donc, si vous avez des idées, des suggestions d'invités, de personnes, de sujets que vous aimeriez que j'adresse ici, ça va me faire plaisir. Alors, je vous écoute. Puis sur ce, je vous souhaite un magnifique automne et au prochain podcast.